retrouve aujourd'hui avec un nouveau tuto vidéo. Aujourd'hui, c'est le week-end du National Scrapbooking Day et pour mon petit challenge, voici ce que je vous propose. C'est de scraper coucou un projet, alors que ce soit une page ou autre, un projet monochrome. Alors monochrome, c'est-à-dire utiliser une seule et même couleur pour réaliser votre page. Moi, j'ai choisi de travailler le blanc pour vous montrer justement qu'une fois qu'on travaille avec le blanc, ça peut se décliner dans n'importe quelle couleur. Vous allez le comprendre vite. Je vous montre ce que j'ai d'abord sélectionné. Donc, je vais apporter des petites touches de noir, mais très légèrement. Il faut vraiment que la composition, elle ait une très forte dominante de votre couleur que vous aurez choisie. Moi, c'est pas une couleur vraiment. Du coup, là, c'est le blanc. Mais il faut vraiment que, si vous rajoutez un petit peu de noir, ce soit pour un tampon texte ou pour des tampons comme ça, mais très 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 léger, il faut vraiment que qu'on voit vraiment tout de suite que c'est une page monochrome. Donc moi j'ai choisi en fait plusieurs éléments et des textures différentes pour donner un intérêt en fait à ma composition, parce que je vais travailler qu'avec le blanc, je vais même pas travailler vraiment dans les gris. J'aurais pu prendre des nuances de gris aussi pour rappeler certaines ombres. Là, je suis vraiment que sur le blanc. Donc, j'ai sélectionné différentes matières. Là, j'ai du papier de soie, j'ai de la gaze, j'ai sélectionné des petites étiquettes de bijoutier blanches, j'ai fait des tamponnages que j'ai embossés à chaud à la poudre blanche sur du calque. J'ai des tamponnages noirs sur du papier blanc que j'ai détouré. Qu'est-ce que j'ai récupéré d'autre ? Non, je crois que c'est tout. Je travaille sur un papier blanc aussi, qui est assez épais. Et voilà, donc j'ai rassemblé tous mes éléments et je vais essayer de trouver une composition. Alors là, par exemple, vous allez voir, c'est le cas pratique. Là, je me suis dit, je vais ajouter un tout petit peu de noir en tamponnant en fait un tampon texte de Bienvenue chez moi sur du papier de soie. Et là, donc, je commence ma composition comme ça en superposant mes papiers. Donc, d'abord le papier de soie neutre, vierge en dessous. Et puis, voilà. Donc, alors, c'est très joli. Mais je me rends compte au bout d'un moment, en fait, que le noir, il est trop présent. Et là, ce que je veux, c'est vraiment vous montrer un challenge monochrome. Donc, il faut vraiment qu'on ait une dominante de blanc, là, et c'est pas une page en noir et blanc, quoi. Même si ma photo est noire et blanche, mais est en noir et blanc. Mais voilà, donc j'avais essayé de camoufler ça en mettant le papier de soie qui était tamponné vraiment tout derrière, mais je trouvais du coup, on le voyait sans le voir. Alors, j'aurais pu découper, en fait, la partie haute et la partie basse pour qu'on le voit un petit peu en transparence en dessous. Mais bon, finalement, je me suis dit, allez, il faut à tout prix que je fasse du monochrome. Donc, vous allez voir après que je l'ai enlevé. Pour autant, je commence à faire ma mise en page, vous voyez. Donc, j'essaie de lui trouver une place, mais ça me gêne un peu dans ma composition. Mais ça m'empêche pas de commencer à travailler ma composition. Donc, je travaille autour de ma photo ici. Et je viens placer les éléments. Alors d'abord les éléments qui sont en calque, parce qu'ils sont vraiment blancs ceux-là. Et puis je rajoute par petites touches seulement des tamponnages que j'ai détourés. Mais vraiment par petites touches. Et la mise en page, elle vient plutôt facilement. Alors après, c'est souvent des mises en page. Vous me voyez faire ça souvent. C'est souvent des mises en page que j'ai l'habitude de faire. Mais c'est la photo qui me guide en fait. Et là, j'avais envie de la présenter comme ça. Donc voilà, donc ça c'est ma composition. J'ai enlevé mon papier de soie avec les tamponnages parce que je trouvais que ça faisait trop. Par contre, je trouvais que mon fond, du coup, comme j'ai pas de tache de couleur, rien du tout là. Si vous travaillez avec un monochrome avec une couleur et pas que le blanc, vous allez pouvoir créer votre fond avec vos taches, créer un ton sur ton avec un pochoir et puis une couleur voilà, si vous travaillez un monochrome de bleu par exemple, vous faites une tache bleue, vous rajoutez un pochoir avec une distress bleue par exemple par-dessus dans les mêmes teintes pour avoir un ton sur ton.
et puis vous venez travailler votre composition comme ça. Ici, ma page elle est blanche, donc je peux pas faire de taches blanches sur le fond, il faut que j'apporte une petite texture, une matière différente. Parce que l'encre ici, je peux mettre de l'encre blanche, de l'acrylique, mais c'est pas ce que je recherchais. Donc en fait, j'ai essayé de créer de la texture en travaillant mon fond avec du papier déchiré. Donc j'ai repris une feuille de papier, je l'ai déchiré en 3 bandes et je l'ai collé comme ça sur ma page pour avoir un effet de fond, vraiment quelque chose de texturé derrière et donner un petit peu d'intérêt à mon fond, que ce soit pas juste ma feuille comme ça toute lisse. Donc ça c'est ce que j'ai fait. Et puis là je suis en train de voir aussi quel titre je vais mettre. Alors je voulais tamponner l'un des textes de la planche de tampon, la bienvenue chez moi, sur le côté droit que vous voyez, et j'aurais voulu le tamponner en fait avec une encre noire, mais là encore je trouvais que le titre en noir ça allait être trop présent et je voulais vraiment travailler le blanc, je me répète encore, monochrome blanc. Donc je vais partir sur une autre idée, mais je me suis dit, ou alors prendre une partie d'un titre en noir et puis rajouter du blanc. Bon, ça reste dans un coin de ma tête, je laisse ça cogiter tranquillement, enfin plutôt mon idée mûrir tranquillement, et je continue mon fond. Donc j'ai apporté une texture avec le papier déchiré, mais je vais encore travailler la texture aussi dans mon fond avec là cette fois aussi toujours du ton sur ton, de la modeling paste. Donc ça c'est la version golden, c'est la light modeling paste, elle est très mousseuse, très légère, et j'aime beaucoup cette modeling paste là parce qu'elle a ce côté justement, cette légèreté, et j'aime beaucoup quand je la travaille toute seule, toute blanche comme ça, sans la mélanger avec des pigments pour la colorer. Et donc là je voulais vraiment quelque chose de bien blanc, et vraiment en ton sur ton, et pas quelque chose d'un petit peu jaune. Il y a certaines modeling paste quand elles sèchent qui jaunissent un tout petit peu au séchage. Celle-ci elle reste bien blanche, et donc elle a ce côté un petit peu mousseux et aérien que j'aime bien, et qui rappelle justement le côté aussi très léger du calque, du papier de soie, et puis de la gaze aussi. Donc je l'ai fait tout autour de ma composition ici. Le pochoir que j'ai utilisé, c'est un pochoir de la collection Cahiers d'automne. Et je complète ma mise en page. Là, je commence en fait à coller mes éléments. Donc tout était placé sur ma page. Donc pour les coller, en fait, quelquefois vous me demandez, mais comment tu fais ensuite quand tu as tout posé sans rien coller, comment tu fais pour pas tout perdre? Eh bien, j'y vais progressivement. Donc je commence par les éléments que j'ai mis en dernier, donc qui sont au premier plan. Je commence par coller cela, et puis ensuite je retourne ma petite composition comme ça, je mets du scotch derrière double face, et je viens rajouter mes éléments comme ça au fur et à mesure, et je termine. Donc je me retrouve à la fin avec un gros bloc d'embellissement, et c'est ce gros bloc d'embellissement que je viens coller après sur ma page. Vous allez voir ça, je fais toujours ça comme ça. J'ai aussi utilisé des die, donc là c'est un die, donc c'est la collection aussi bienvenue chez moi, donc c'est le gros die papillon que je suis venue travailler alors en double, donc de chaque côté de ma photo pour former une diagonale. Donc là encore ça me permet de rajouter, là en fait le monochrome avec le blanc il est pas simple parce que du coup c'est très très lisse finalement, et on n'a pas trop de moyens d'apporter en fait un intérêt parce qu'il n'y a pas de couleur. Donc il faut apporter de l'intérêt à la page avec de la texture. Donc c'est vraiment chercher toutes les textures que vous pouvez avoir dans vos tiroirs, dans vos petits bacs de récup aussi, quitte à peindre des éléments en blanc si vous n'avez pas suffisamment. Ça peut être des déco bois aussi. Vous pouvez très bien avoir des découpes en bois que vous passerez avec de l'acrylique blanche par-dessus, du gesso, que vous embosserez avec une poudre blanche par-dessus. Moi, c'est vrai que là, je ne les ai pas sortis, mes déco bois, mais j'aurais pu. Donc vraiment, vraiment ça. Ou si vous découpez dans du carton des formes, des choses comme ça. Mais vraiment, voilà, essayez de trouver des textures différentes, de l'embossage à chaud. Je ne l'ai pas fait parce que j'y ai pas pensé, mais j'ai une encre blanche qui s'appelle le Yeti de Lawn Fawn, qui est une encre vraiment, vraiment blanche, bien opaque, sur lequel elle rend très, très bien. Là, j'avais fait toute une série d'embossages, j'avais déjà détouré mes motifs, donc j'avais pas envie de me refaire une session de détourage, voilà, pour être franche. Mais ça apporte aussi un petit effet un petit peu différent quand c'est pas embossé. Donc ça aurait pu être ça aussi.
Donc voilà, de la modeling paste, de la texture. Et alors si vous voulez travailler un monochrome avec une couleur particulière, vous pouvez très bien utiliser les mêmes techniques en colorisant en fait vos éléments. C'est-à-dire que la gaze, vous pouvez très bien lui apporter, donc rajouter pour apporter du contraste, enfin un petit peu de texture, mais vous pouvez très bien la colorer aussi avec vos aquarelles, vos encres distress, vos encres liquides, enfin vos poudres de pigments aussi, ça se colore très très bien. Le papier de soie, ça se colore aussi. Alors je ne l'ai pas testé, mais je l'ai déjà vu faire. Il faudrait que je teste ça, mais vous pouvez mettre vos poudres de pigments dessus, pchiter de l'eau un petit peu. Alors faut pas le détremper non plus pour pas qu'il se déchire, mais vous pouvez humidifier et puis ça vous colore votre papier de soie. Et le calque aussi, si vous voulez utiliser du calque, vous pouvez très bien, bon l'embossage ça vous connaissez, mais vous pouvez très bien utiliser vos Neocolor 2 aussi dessus par exemple. Ça accroche très très bien, il y a des effets qui sont super sympas aussi. Donc voilà, et puis après vos découpes, bah, ça vous pouvez les coloriser avec vos aquarelles, ça vous avez l'habitude. Mais vraiment tout ce qui est matière, tissu, le fil, ça il n'y a pas de souci, ça fonctionne très très bien. Vous pouvez, avec les poudres de pigments notamment, ça fonctionne super bien. Donc voilà, donc je continue mon petit travail de montage là, vous voyez, donc, et je termine par la plus grosse partie. Et donc je colle tout ça. Alors mes différents éléments, je les colle avec du double face parce que c'est plus pratique pour moi pour faire mon assemblage. Comme je fais un petit peu mes petits bouquets là comme ça. Et puis par contre à la fin pour coller l'ensemble, c'est ma colle que j'utilise ici. Alors, la difficulté avec le monochrome blanc, c'est que c'est très 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 compliqué de vous prendre en photo. D'ailleurs, les photos que je vous ai faites à la fin, là je vous montre aussi pour que vous voyez les textures. La photo que j'ai faite à la fin, elle est faite sur... vous allez voir, j'ai utilisé 2 papiers imprimés de la collection Cahiers d'automne que j'ai mis en dessous pour que vous vous rendiez compte que ce n'est pas une photo d'une page couleur que j'aurais passée en noir et blanc, mais bien une page que j'ai... Voilà, vous le voyez, mais sur les photos, pas forcément. Mais là, vous l'avez vu que j'avais travaillé que du blanc. Mais sur les photos, quelquefois, on a l'impression que j'ai passé ma page en noir et blanc, alors que pas du tout. Donc c'est pour ça que sur les photos finales, l'une des photos, vous l'avez la page entière sur un fond, enfin du papier imprimé de couleur pour que vous vous rendiez bien compte que c'est bien blanc. Mais c'est assez compliqué de vous montrer en fait tous les contrastes et tous les détails. Il y a que la page en vrai pour vraiment voir ça. Moi, j'ai essayé quand même de vous montrer ça. Donc, vous allez voir la modeling paste, le papillon. Alors, les papillons de chaque côté. Donc, c'est un seul papillon que j'ai coupé en 2. Les ailes étaient trop grandes, donc j'ai vraiment décalé les ailes le plus possible. Et je les ai pas collées, je les ai juste agrafées avec une petite agrafe pour leur laisser toute leur légèreté. Ensuite, alors ça, je ne l'avais pas préparé avant, mais j'ai refait un petit tamponnage à la Versamark d'une petite fleurette que j'ai embossée à chaud en blanc sur du papier blanc parce que je l'avais mise en noir, vous l'avez vu dans la vidéo. Mais je trouvais que la fleur noire posée comme ça, c'était trop dur. Et encore une fois, je voulais vraiment travailler le blanc. Donc, je l'ai remplacé. Mais autrement, il y a quelques petites déco noires et blanches. Mais pour l'essentiel, c'est du blanc. Voilà, alors j'espère que ce petit challenge monochrome vous plaira. Donc n'hésitez pas, hein, choisissez la couleur qui vous plaît et puis postez vos réalisations sur le groupe des ateliers de Karine pour valider votre participation. Voilà, j'ai hâte de voir vos merveilles. Allez, à très vite et bon week-end de National Scrapbooking Day.